C'est Gaze Agara Binana. Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler un peu de l'artiste musicien qui monte en ascension et que vous connaissez sûrement. Notre star d'aujourd'hui, c'est le jeune talentueux Gaze Mawete. Alors tout d'abord, avant d'aller plus loin, retraçons le parcours de notre artiste. Gaël Kepia Mawete, né le 30 septembre 1993, connu professionnellement sous le nom de Gaze Mawete, est un auteur, compositeur, interprète congolais originaire de la République démocratique du Congo. Il est également connu pour la chanson Olindini qui est devenue virale sur YouTube avec plus de 5 millions de vues. Gaze Mawete est également auteur de plusieurs chansons qui ont connu un succès sur le plan local comme Pika. Pika, ya ya Pika. Malgré ses succès sur le plan local, Gaze Mawete était toujours à la quête d'une renommée internationale. Il faut souligner que le gars s'est débrouillé un tant soit peu avec l'aide de son manager Christian Wami. Mais au fil du temps, avec la montée de plus en plus de l'artiste Inos B, un jeune musicien comme lui, l'appétit de Gaze pour la scène internationale ne cessait de croître. Il va participer à The Voice Afrique francophone en 2016 à la découverte du public africain, mais la chance n'a pas tourné en sa faveur. Cependant, il rentre à Kinshasa et il enregistre sa chanson Pika, une chanson qui a fait rage et qui a donné du courage à l'artiste et musicien de poursuivre sa carrière. En septembre 2017, il participe au Vodacom Best of the Best All-Star, dont il était candidat malheureux en 2011. Il faut souligner ici que c'est cette même compétition qui a propulsé Innocent Balou Mehdi Inos B. Cette fois-ci, c'est un coup de chance pour Gaze Mawete parce qu'il en sort gagnant et arrache un contrat de production avec le label musical Omae Music et fait la connaissance de l'artiste et musicien Youssoufa. D'ailleurs, c'est le point qui nous intéresse tous dans cette vidéo. Gaze Mawete avec son label ont produit en un temps record des chansons à succès comme Antidote, Olindini, La Loi du Talion et Kibokolo, et de nombreuses participations avec des artistes renommés comme Fali, Ipupa ou encore le Prince Dadju. Il faut dire que Gaze Mawete a touché les plafonds, mais une question reste à poser. C'est monter en échelon et le fruit d'un effort entrepris par l'artiste où il y a un coup de pouce des sociétés secrètes. Gaze Mawete a-t-il signé un pacte avec une société occulte pour avoir une place aux étoiles? Analysons ensemble ces deux clips de Gaze Mawete sortis récemment, La Loi du Talion et Kibokolo. Commençons d'abord par Kibokolo. Dans cette chanson, on voit clairement les tapis en noir et blanc. Ce tapis sert à la pratique de certains rites maçonniques. D'ailleurs, d'autres musiciens dans le monde ont utilisé ces tapis dans leurs chansons pour marquer leur appartenance à la franc-maçonnerie. Ce n'est pas fini, dans les mêmes clips, on peut voir une décoration en forme de triangle, ce qui représente une pyramide, principe de la triangulation. Concernant les pyramides, ici on peut voir la pyramide des Illuminati avec l'œil qui voit tout. Ça, ce n'est pas par hasard que toutes ces choses se retrouvent dans les mêmes clips. Alors, Gaze Mawete a-t-il signé un pacte avec le diable pour le succès? Est-ce l'œuvre de son label Omae Music? Tiens, en parlant du diable, voici Gaze Mawete qui embrasse un démon dans son clip La Loi du Talion. Ce n'est pas remarquable, mais regardez bien, la chanson est faite une pause vers 2 minutes 49 secondes. Alors, quel est l'intérêt de ces jeunes musiciens de mettre tous ces signes dans ces chansons? Répondez par votre commentaire sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine vidéo d'analyse sur Africa Lumière TV. À bientôt.